Bonjour à vous, mes amis Capricorne. On se retrouve pour vos deux tirages de novembre 2022. Donc, on va voir général un petit peu ce que je ressens. Et puis après, on va plus aller s'attarder au niveau des relations. De mon côté, j'ai envie de faire ces vidéos depuis des années parce que je vous apporte des choses. Je vous permets, je l'espère, de voir des choses différemment, autrement, d'avoir un autre point de vue, un autre angle d'approche, on va dire. Donc le plus important, ça reste des tirages de cartes, c'est des choses qui ne peuvent pas parler à tous les Capricornes. Donc s'il vous plaît, prenez si ça vous aide, prenez si ça vous parle, prenez si ça résonne, et puis après vous en faites ce que vous en voulez. Les tirages de cartes, c'est juste des tirages de cartes, n'oubliez pas votre libre arbitre. Alors pour moi, dans le premier tirage général, déjà, ce que je ressens énormément pour vous, c'est que vous êtes en mode travail. J'ai la sensation, pour beaucoup d'entre vous, que vous êtes concentré sur un nouveau projet, concentré sur une nouvelle idée. Peut-être que vous êtes en train de commencer un nouveau travail ou vous êtes en train de commencer une formation, de faire quelque chose pour vous réorienter professionnellement ou même de monter un projet de A à Z parce que la carte qui vous correspond, vous, c'est le valet de denier. Donc déjà, ce valet de denier, pour moi, c'est très positif parce que c'est un nouveau départ pour vous. Il y a de nouvelles choses que vous êtes en train de créer dans votre vie. Mais en tout cas, le valet de denier, ce n'est pas celui qui va aller jusqu'au bout nécessairement, mais c'est celui en tout cas qui a un petit peu l'étincelle et la passion de se dire j'ai envie de commencer quelque chose et surtout quelque chose de concret. Donc c'est vraiment votre énergie de terre. Et de votre côté, ce que consciemment vous voulez, c'est la même chose. C'est la même chose les Capricornes. On a le valet de bâton avec le chevalier de coupe. Donc le valet de bâton, c'est encore une fois cette passion et on ressent que vous avez envie de commencer des choses différentes, des choses nouvelles, des choses que vous n'avez jamais faites. Et aussi avec ce chevalier de coupe, pour moi, c'est l'idée de faire des choses qui vous plaisent vraiment. J'ai pas eu la carte qui me montre de faire ce que vous avez envie, mais je ressens avec ce chevalier de coupe que c'est ce que vous voulez faire. Pour beaucoup, je ressens qu'avec ce valet de bâton et ce chevalier de coupe, il y a un besoin de vous trouver émotionnellement dans ce nouveau projet. Alors, on va parler des émotions un peu plus tard, mais déjà ce que je veux dire sur ça, c'est que peut-être que vous étiez dans un travail ou peut-être même une relation, il y a cette sensation que ce que vous faisiez ne vous permettait pas de vous exprimer émotionnellement. C'est comme si dans le boulot, peut-être qu'on ne mettait pas du tout l'accent sur les émotions, on mettait beaucoup plus l'accent sur le travail. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je sens que vous voulez vraiment mettre la main à la pâte. On voit que vous avez vraiment beaucoup d'énergie ici à travailler, que vous avez dépensé à travailler. Mais ce que je ressens, c'est un besoin de dire je fais quelque chose, mais émotionnellement, je me trouve. Et émotionnellement, je peux dire, voilà, quand on va me demander qu'est-ce que je fais dans ma vie, je ne vais pas juste dire c'est ce que je fais, je vais parler d'une passion, je vais parler de quelque chose qui résonne réellement avec moi. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Parce que au niveau de votre inconscient, c'est quelque chose de très similaire, c'est l'action, l'avancement, le chariot avec le 6 de denier. J'ai d'abord eu le 6 de denier. Pour moi, le 6 de denier, c'est de faire les choses bien. Et je pense que c'est aussi envers vous. Le 6 de denier, je le vois, ok, c'est pour les gens, mais ici, je le ressens pour vous. C'est un besoin de faire les choses juste pour vous, c'est-à-dire d'arrêter de vous mentir ou d'arrêter depuis tout ce temps faire des choses qui ne vous conviennent pas, de faire vraiment quelque chose qui vous plaît. Donc pour certains avec ce valet de denier, moi ça me fait vraiment ressentir que vous commencez quelque chose, en tout cas quelque chose de concret, et cette chose concrète, vous y allez à 200%. Vous y allez à 200% parce que c'est à travers l'action, c'est à travers à travers cette action que vous allez pouvoir trouver un équilibre avec les autres. Et autre chose aussi que je ressens, le chevalier de coupe avec ce 6 de denier, pour moi ça me fait ressentir un besoin aussi de faire quelque chose qui a un réel impact sur les gens. Pas juste un impact financier parce qu'on voit que vous voulez avoir de l'argent, une stabilité, une sécurité, mais il y a un besoin de faire quelque chose, encore une fois, peut-être une mission de vie, vous voyez, un besoin de faire vraiment quelque chose qui a du sens, qui nous parle et qui résonne en nous, ou plutôt avec vous. Parce que ce que je ressens au niveau de votre énergie passée, on a le 6 de bâton avec la carte du pape. Alors c'est quelque chose que j'ai vu aussi dans les signes que j'ai fait avant vous.
Et pour moi, cette carte du pape avec ce 6 de bâton, ça me fait vraiment ressentir que vous avez compris quelque chose sur vous-même. Ce 6 de bâton symbolise la réussite. Avec le pape, c'est une compréhension. Il y a eu une compréhension de peut-être de comment vous fonctionnez ou une découverte sur vous-même ou peut-être un schéma que vous répétiez encore et maintenant vous pouvez prendre du recul sur ce schéma et comprendre que vous n'êtes plus ce schéma par exemple de codépendance. Il y a quelque chose, voilà, vous avez réussi, vous avez compris quelque chose et le fait d'avoir compris, c'est un peu comme si vous avez été diplômé quelque part. Alors je sais que certains, vous êtes en train de faire une formation, mais l'idée d'être diplômé, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était très dur pour vous, que vous ne compreniez pas, il y a une sorte de difficulté et à ce moment-là, c'est dur de dire qu'est-ce que c'était la difficulté parce que c'est le fait de ne pas savoir qu'est-ce que c'était le problème ou la difficulté qui vous empêchait d'avancer qui rendait les choses difficiles, voyez. Et donc là, je ressens que voilà, vous avez compris et je pense que ça vous a débloqué et maintenant, il y a un nouveau départ, voilà, il y a un nouveau départ. Alors, ce que je ressens ici, déjà, on va parler plutôt des énergies à venir, comme ça on va parler du challenge, du conseil après. Vous, on voit le 4 de coupe avec le 8 de denier. Donc ici, pour moi, je vois le 4 de coupe à la fois positivement et négativement dans le sens où vous allez le manifester de manière saine pour vous et aussi peut-être de manière plus difficile, plus toxique des fois même, je dirais. C'est-à-dire que le 8 de denier, je vois que vous dites non, en gros, je suis concentré sur mon travail, ne viens pas me faire chier, ne viens pas me parler, etc. Moi, je vais faire mon truc. Voilà, on voit vraiment, il y a cette idée de vision en tunnel, de dire, voilà, je fais mon truc et j'y vais et je ne me concentre pas sur le reste. Le problème, c'est qu'avec ce cadre de coupe, il peut y avoir un sentiment d'isolation et peut-être aussi que les gens autour de vous ne vont pas vous comprendre. Peut-être qu'il y a des gens, ils ont envie de parler avec vous. Peut-être que vous, à des moments, vous ne vous sentez pas forcément toujours bien, toujours au top. Et ces personnes viennent vers vous pour vous demander comment vous allez. Et vous, peut-être qu'il y a un mutisme où vous n'arrivez pas peut-être à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Et ça, c'est typique du Capricorne parce que vous êtes un signe de terre. Et généralement, les signes de terre, les émotions, ce n'est pas votre fort. C'est-à-dire que les signes de terre, bien souvent, ils vont plus… Alors évidemment, c'est l'archétype. Vous pouvez avoir plein de placements dans des signes d'eau, par exemple. Mais généralement, l'archétype de terre a beaucoup plus de facilité à être dans l'action, être dans le concret, être dans le côté matériel des choses et a plus de difficulté avec l'aspect sensible des choses, l'aspect un peu plus subtil. C'est plus compliqué pour les signes de terre. C'est pas du tout impossible, mais c'est juste des forces et des faiblesses souvent qu'on travaille. Et donc, moi, ce que je ressens de votre côté, c'est que c'est bien parce qu'avec ce 8 de denier, on a l'as de bâton. Donc, encore une fois, c'est le nouveau départ, comme je vous dis. Il y a quelque chose de nouveau que vous démarrez et vous y allez à fond. Et je trouve ça extrêmement positif pour vous. Je peux que vous encourager à continuer. C'est super, super, super positif. Mais ce que j'aimerais travailler là, c'est votre challenge. Et votre challenge pour vous, ce qui va vous demander, ce qui va vous mettre des bâtons dans les roues, clairement, c'est le 8 d'épée avec la carte du pendu. Alors, le 8 d'épée, pour moi, c'est les gens qui se posent trop de questions, les gens qui n'ont pas assez confiance en eux et qui vont se créer des problèmes là où il n'y en a pas. Cette femme, si vous la regardez, elle n'a pas, quelqu'un ne la tient pas, c'est elle-même. Si elle le pouvait, elle pourrait se libérer rapidement. En tout cas, c'est la symbolique de cette carte, mais elle ne le fait pas. C'est une situation où on pense être bloqué, mais en réalité, on n'est pas bloqué. Le 8 d'épée, ce sont toutes ces croyances limitantes, ce sont toutes ces choses qui nous traversent l'esprit, qui nous pourrissent notre vie. C'est des croyances comme je ne suis pas assez bien, je ne vais pas y arriver, les gens vont m'abandonner, etc. Des sortes de choses qui sont tellement naturelles pour nous qu'on ne les conteste plus, mais c'est pas qu'on les conteste plus, c'est qu'on ne s'en rend même pas compte. On ne se rend même pas compte qu'on fonctionne comme ça. Et souvent, c'est à travers les rêves qu'on se rend compte qu'on a une grosse croyance en nous, mais nous, de notre conscient, on ne le voit pas. Donc, avec cette carte du pendu, j'ai la sensation que parce que vous avez des difficultés à vous faire confiance, vous avez des difficultés à accepter justement vos capacités, vos qualités, les choses que vous pouvez faire, eh bien, vous passez à l'action. Mais j'ai la sensation que quand vous passez à l'action,
vous allez peut-être beaucoup trop travailler et vous allez peut-être pas respecter votre rythme de travail. 10 de bâton ici. Après, il a un sens un peu plus, on va dire, doux, j'en parlerai plus tard. Mais peut-être que vous allez beaucoup travailler et que vous n'allez pas respecter vos émotions. Ou alors, vous vous mettez dans vos pensées et vous vous mettez dans votre monde, comme le 4 de coupe. Et les gens ne peuvent pas vraiment venir vers vous. Alors ici, ce n'est pas le 4 de denier qu'on a en blocage. Le 4 de denier, ça voudrait dire que vraiment vous êtes renfermé sur vous. Avec le 8 d'épée, j'ai plus la sensation que vous-même, vous n'arrivez pas totalement à comprendre comment vous vous ressentez. Vous n'arrivez peut-être pas à comprendre pourquoi vous faites les choses que vous faites. Et je ressens que il y a l'aspect relationnel de votre vie peut être compliqué pendant ce mois parce que au niveau du conseil, on vous donne le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est une figure d'eau, donc c'est une figure d'émotion. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a compris que les émotions, c'était quelque chose qui nous traverse. Les émotions, c'est pas qui on est fondamentalement, mais les émotions, c'est des choses qui font partie de notre expérience. Alors, j'essaye de trouver une métaphore, mais j'en ai pas. C'est ce roi de coupe, il est là pour vous faire comprendre que vous avez besoin d'une stabilité émotionnelle. Peut-être que vous vous trouvez dans le travail, c'est-à-dire dans le faire, le fait de faire des choses, mais le roi de coupe, il vous dit que vous avez aussi des besoins autres que dans l'action et à travers le matériel. Vous avez des besoins de sécurité, vous avez des besoins émotionnels, vous avez des besoins de connexion, vous avez des besoins d'expression, parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué ces derniers temps, c'est que de mon côté, si je n'exprime pas mes émotions d'une manière ou d'une autre, ces émotions-là vont finir par se manifester, notamment dans les rêves. J'ai fait une vidéo sur ça. Ça va se manifester dans les rêves parce que je ne vais pas vouloir les voir ou les exprimer consciemment la journée, donc ça va ressortir la nuit. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui font de la musique, eh bien, les émotions qu'elles ont, elles vont les sortir en musique. Donc, quoi qu'il en soit, ici, avec le roi de coupe, on a aussi la carte qui vous dit « exprime ce que tu ressens ». Donc cette carte-là, le gros message de mes guides, c'est de vous dire d'exprimer ce que vous ressentez. Et ce que vous ressentez est important. Donc trouvez un canal pour exprimer ce que vous ressentez. Peut-être aller voir quelqu'un pour parler, peut-être écrire comme moi je fais, peut-être chanter, j'en sais rien. Il y a plein de façons de s'exprimer. Il y a des gens qui le font aussi par la peinture, par le dessin. Donc, trouvez ce qui vous parle. Mais vous avez besoin d'exprimer ces choses parce que sinon, ce que je vois, c'est que vous allez travailler. Et c'est bien, vous progressez, mais il y a une sorte de certaine frustration et il y a quand même certains conflits, on va dire, en vous. Vous voyez, vous ne faites pas totalement confiance. On a la carte de l'abus et cette carte de l'abus, pour moi, ce n'est pas les relations, ce n'est pas ce que je ressens. Pour moi, cette carte de l'abus, c'est vous-même qui êtes dans l'abus parce que vous ne respectez pas assez votre rythme. Vous faites des choses, vous avez une grande force et les Capricornes, vous avez vraiment une grande force pour avancer. Mais avec cette carte d'abus, peut-être que vous ne respectez pas vos émotions, vous ne respectez pas votre rythme. Et c'est pour ça qu'on a la carte qui vous dit s'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Donc, ça veut dire que dans votre vie actuellement, ce qui se passe, c'est que si vous avez la sensation, vous avez un blocage en vous, vous ne direz pas ça vraiment comme ça, mais souvent, les problèmes que vous allez rencontrer à l'extérieur, c'est les trucs que vous allez avoir à l'intérieur. Donc, si vous n'arrivez pas à vous faire confiance, si vous n'arrivez pas à faire confiance aux autres, si vous n'arrivez peut-être pas à lâcher prise sur le contrôle, ça veut dire qu'en vous, il y a probablement une émotion qui n'est pas intégrée, il y a un schéma en vous qui n'est pas vrai, parce qu'on n'est pas nos schémas, on n'est pas nos pensées, on n'est pas nos émotions, on est ce qui précède ça. Par contre, ces choses, elles sont là. Les pensées, les émotions, elles font partie de notre expérience. Donc, être capable de voir, de dire, qu'est-ce qui se passe en moi ? Qu'est-ce qui se passe en moi ? Et de voir que vous avez besoin de travailler ça, parce que sinon, vous allez travailler et vous épuiser au travail. Ok ? Donc juste prenez un peu le temps de vous reposer aussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a la carte qui vous dit « Je suis la paix, je suis la joie », qui vous exprime de prendre conscience que c'est normal. En gros, j'avais vu Eckhart Tolle qui parlait de ça et il disait du coup les émotions, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des émotions parce qu'il parlait on va dire de la présence, du fait d'être présent, d'observer nos pensées, nos émotions. Et il dit qu'en est-il, cette personne qui lui demandait qu'en est-il de la joie, de la paix, de la sérénité, ce ne sont pas aussi des émotions.
Et il lui répond, il lui dit effectivement, si vous ressentez une émotion, ne la retenez pas parce que vous n'y arriverez pas de toute façon. Acceptez-la déjà. Donc c'est ça qu'il dit. Et un truc qu'il dit qui est très important pour moi, il dit que à la différence par exemple de la colère, de la tristesse, la paix, la joie sont souvent des émotions qui sont des états naturels de notre être. Ça veut dire que naturellement, on est cette paix, on est cette joie, mais c'est parce qu'on nous éduque d'une certaine manière qu'on perd contact avec cette joie. C'est aussi parce qu'on a des émotions toxiques qu'on n'arrive pas à exprimer et aussi on est dans une société où exprimer les émotions, c'est une faiblesse, que vous soyez un homme ou une femme. Donc on finit par obscurcir. Mais l'idée, comme là, on a je suis la paix, je suis la joie, c'est de comprendre que vous êtes le soleil. Vous n'êtes pas les nuages devant le soleil. Une fois que vous prenez conscience des nuages et que vous les exprimez, que vous faites qu'il pleut, le soleil peut être là. Donc vous comprenez cette idée ici de prendre vraiment ce temps pour vous, pour prendre conscience des nuages qui sont en vous et avec ce pendu, prendre conscience qu'il y a vraiment une leçon là aussi. Alors vous allez me dire, Jérémy, il y a toujours des leçons, ça ne s'arrête jamais. Oui, désolé, mais si vous êtes encore en vie selon moi, c'est parce qu'on continue d'apprendre. Il y a toujours des choses, la découverte, l'exploration interne, elle continue toujours. Et c'est ça qui est bien, parce que si on avait tout compris, tout fait, je pense qu'on se ferait chier, littéralement. Donc, moi, ce que je vois au niveau de là où vous avancez, le roi de denier, vous êtes vraiment en train de créer quelque chose de stable dans votre vie. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce projet. Comme je vous dis, peut-être c'est une nouvelle entreprise, un nouveau travail. Et je vois que ça réussit vraiment pour vous. Je suis vraiment honnête sur ça, ça réussit pour vous. C'est pour ça que je ne me suis pas attardé du tout sur ça. Le seul truc, c'est que vous avez besoin, vous allez au bout de ce que vous entreprenez. Et donc, même si ça ne se passe pas exactement pour le mois de novembre, attendez-vous dans les mois prochains à construire cette stabilité, cette sécurité. Mais aussi, attention, juste, on veut vous faire prendre conscience que c'est bien de s'investir dans le travail, c'est bien de s'investir dans les projets, mais c'est bien aussi de s'investir dans notre santé émotionnelle et mentale. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai remarqué beaucoup chez les signes de terre. Alors un peu moins le signe de la Vierge, j'ai l'impression que ça dépend si c'est le soleil, la lune, ça dépend. Mais souvent les signes de terre, ça va être plus compliqué pour vous d'adresser les émotions de votre vie, votre état mental, alors que des signes d'eau, naturellement, vu qu'ils sont plus connectés, c'est plus intuitif pour eux, ils vont plus avoir tendance à prendre conscience de ces émotions-là et à les travailler. Donc voilà, c'était juste le message pour vous. Vous en faites ce que vous en voulez. J'ai terminé pour le premier tirage, je vais passer au deuxième. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé et puis aussi me laisser un petit pouce bleu et vous abonner. C'est important pour moi parce que ça me permet de voir que ces vidéos, je ne les fais pas pour rien, que ça vous parle et que ça vous aide. Parce que si ça ne vous aidait pas, clairement, qu'est-ce que je ferais là à faire ces vidéos? Voilà. Allez, si vous vous arrêtez là, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vais au niveau sentimental, on y va. Alors les Capricornes, pour ce tirage sentimental, alors je vais vous le dire de suite, il décoiffe, il décape, il n'est pas simple, il est même compliqué. Donc si tout se passe bien dans votre relation, dégagez de ce tirage. Vraiment, je vous le dis. Je pense que ce tirage-là, il est là pour aider des personnes qui sont dans une situation compliquée au niveau romantique avec quelqu'un, parce qu'on va parler d'une autre personne. Donc je vous invite à regarder vos autres signes, vos autres placements pour voir s'il y a quelque chose qui peut vous parler, si ce tirage-là n'est pas pour vous. Alors, déjà, le signe du Capricorne, je ressens que pour cette relation sentimentale, c'est quelque chose de toxique. Voilà, je vais pas passer par 10 milliards de chemins pour vous dire les choses, je vais vous dire cash, c'est une relation toxique, mais ça, je vous invente rien et puis surtout, je vous annonce rien de nouveau parce que vous en avez déjà conscience. Alors, vous, la carte qui vous correspond, c'est la carte du diable. Et ce que vous désirez de cette relation, c'est le 5 de bâton. Alors, ce qui se passe pour moi avec cette carte du diable, traditionnellement même, on rapporte la carte du diable au Capricorne. Alors, pour moi, je ne suis pas forcément d'accord, mais généralement, pour moi, cette énergie en fait du diable, c'est que vous êtes dans le contrôle. C'est pas que vous, le Capricorne, vous êtes dans le contrôle, c'est pas ce que je veux dire de manière générale, mais vous attardez pas aux significations des cartes, je vous disais ça juste pour votre curiosité, ok?
Et pour moi, cette carte du diable, ça me montre qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond en fait dans cette relation. Et vous avez, vous, des schémas toxiques et la personne en face aussi. Parce que la personne en face, la carte qui lui correspond, c'est le 10 d'épée. Ok. Et ce que je ressens avec la carte du diable, c'est de prendre conscience que vu que vous êtes dans une relation qui n'est pas saine, vous allez aller dans votre côté obscur, c'est-à-dire que vous allez aller du côté de votre ego. Et je pense que dans les relations, on aura forcément de l'ego, on aura forcément des schémas, on va dire toxiques qui vont ressortir, qui vont remonter à la surface. Mais la différence entre une relation saine et une relation toxique, c'est que la relation saine, les deux partenaires, même s'il va y avoir des disputes, ils vont être là et ils vont faire leur maximum pour accueillir ces choses, pour faire en sorte de pardonner l'autre, pour amener de l'amour à la situation. Alors que les relations toxiques, ces schémas-là vont se renforcer. C'est-à-dire que si la personne en face de vous, vu que toutes les relations font miroir avec nous, c'est-à-dire que cette personne, si elle vous fait chier, littéralement, je veux dire, ça veut dire que vous-même, en vous, il y a cette même chose qui vous énerve. Et donc, la plupart du temps, quand on a des miroirs et que les miroirs, ils essayent de s'entretuer, de se briser entre eux, ben, c'est rien de positif. C'est-à-dire que si l'autre personne elle fait quelque chose de toxique, ben vous, ça va engendrer quelque chose de toxique, mais il n'y a pas cette présence, ce recul pour être dans l'amour. Au contraire, ça va renforcer la dispute, ça va renforcer les conflits. Et moi, c'est ce que je vois. Donc vous, de votre côté, je pense que vous n'étiez pas du tout dans cette énergie. Vous n'étiez pas du tout dans cette énergie à être dans le diable. Mais ce qui se passe, c'est que vous, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une notion d'injustice dans cette relation. Alors, évidemment, les cas sont variés. Moi, je pense, vu que la personne, ce qu'elle veut, c'est la carte des amoureux, il peut y avoir plein de choses différentes. Cette personne, moi, ce que j'ai ressenti, il y a pu avoir pour certains de la tromperie, il y a pu avoir de la manipulation. Par exemple, vous êtes en train de divorcer de cette personne. Je sens qu'il y a quelque chose que vous sentez que cette situation, elle est juste injuste. Voilà, elle n'est pas juste injuste, ça veut rien dire, mais bon, c'est que cette carte des amoureux, la personne, elle ne prend pas conscience de ce qu'elle fait. Et je pense que ça vous met hors de vous. Voilà, ça vous met hors de vous parce que selon vous, vous faites le maximum pour que la relation fonctionne, que les choses, au moins, elles avaient une chance de fonctionner. Et la sensation que vous avez, c'est que la personne, elle fait rien quoi. 10 d'épée, soit elle était trop passive, soit elle pensait trop à elle. C'est-à-dire que vous attendiez d'elle certaines prises de conscience, certaines choses, et ça ne s'est pas passé. Il y a comme une frustration. Donc de votre côté, vous, 5 de bâton, vous ne voulez pas en démordre. Voilà, vous ne voulez pas en démordre, vous êtes dans le conflit, et c'est comme ça. Peut-être que vous avez envie de gagner, je ne sais pas, moi je n'ai pas la carte de la justice, mais un procès, ou j'en sais rien, ou gagner gain de cause, ou au moins que la personne reconnaisse ses torts, vous voyez. Et ce qui se passe ici, c'est que de votre côté, ça vous draine votre énergie. Je vais vous le dire, ça vous draine votre énergie, parce que ce sont vos schémas, on va dire, négatifs qui sont en train de parler. Alors quand je dis négatif, il ne faut pas le voir comme le fait que vous ne devez pas accepter ces schémas négatifs. Ça va les camions dehors. C'est pas que vous ne devez pas les accepter. Ça veut simplement dire que vous les reconnaissez et que vous les voyez et que vous choisissez de répondre consciemment plutôt que de réagir. Parce que là, ce qui se passe, c'est que vous êtes dans la réaction. Vous savez, la réaction, c'est quand quelqu'un vous coupe la route. Même moi, ça m'arrive de temps en temps, quand je suis dans mes mauvais jours, j'insulte le mec. Voilà, ça c'est de la réaction. Il n'y a pas cette réponse. La réponse, c'est on voit l'émotion qui monte, on voit ce qui se passe dans les pensées et on choisit différemment de répondre. Ou en tout cas, on choisit consciemment de dire qu'est-ce que je vais faire. Et cette relation, vous vous demandez, pour moi, honnêtement, vous dites comment j'ai fait pour en arriver là. Voilà. Comment j'ai fait pour en arriver là et comment ça se fait que j'ai pu tomber aussi bas quoi. Parce que j'ai la sensation que vous vous reconnaissez plus. Et honnêtement, on a d'ailleurs la carte déséquilibre. Tout à l'heure, vous aviez la carte aussi de l'abus qui était dans ce sens. Maintenant, on l'a dans la carte du pardon. Donc, ça montre vraiment que dans cette relation, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne fonctionnait pas, quelque chose qui ne tourne pas rond. Et d'ailleurs, le gros challenge dans cette relation, le chariot et la tour, pour moi, ce que je ressens, c'est d'arriver à accepter
que les choses sont en train de se détruire avec cette personne ou se sont détruites, que vous n'aurez peut-être pas gain de cause, peut-être que cette personne ne reconnaîtra jamais ses torts, ou alors que les choses ne pourront jamais être comme avant parce que voilà, les choses se sont passées et on ne peut pas revenir en arrière. Ça, c'est difficile pour vous. Et la carte du chariot, pour moi, ce que je ressens, c'est que de l'autre côté, la personne, vous avez la sensation qu'elle n'en a rien à foutre. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Elle en a rien à faire. Et vous dites, mais c'est un truc de dingue quoi. C'est un truc de dingue, vous sentez que c'est profondément injuste. Vous dites, mais tu t'en fous en fait, tu t'en fous de moi quoi. Parce qu'avec cette carte des amoureux, il se peut que cette personne, elle soit même déjà allée voir ailleurs. Ou qu'elle vous ait trompé. Vous dites, mais en gros, tu t'en fous complètement de moi. Donc là, c'est dur. Ce que je vais vous dire, c'est difficile. Mais bon, après, si vous venez voir mes tirages, je suis bélier. Vous attendez pas à ce que je vous dise les choses des fois que je tourne autour du pot. Réellement, je pense, pour moi, en tout cas c'est ma vision de la vie, c'est que les relations qu'on a, c'est jamais par hasard. Les relations qu'on a dans notre vie, elles sont toujours là pour nous faire travailler et pour nous faire prendre conscience de ce qu'on a. Les gens autour de vous, ce qui se passe autour de vous, ce sont les effets. Vous êtes la cause des choses. Alors quand je dis que vous êtes la cause, ça peut paraître culpabilisant, mais pas du tout en réalité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne se rend même pas compte qu'on fait. C'est pour ça que Jésus, il disait, c'est des maîtres spirituels, il y a d'autres personnes qui l'ont dit aussi, c'est pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand je dis qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est-à-dire que, comme je vous ai parlé de réponse, la personne et vous-même, vous répétez peut-être un schéma que vos parents avaient en eux, vous répétez une croyance, quelque chose sans vous en rendre compte. C'est-à-dire que la notion du pardon, vous l'avez peut-être déjà vu dans des bouquins et moi je commence à m'en rendre compte, parce que je travaille beaucoup sur ce pardon, j'ai beaucoup de choses à apprendre, je me rends compte que plus j'avance, et plus en fait on se rend compte que le pardon, il se fait naturellement. On n'a pas besoin de le donner parce qu'on se rend compte des choses. On voit comment les êtres humains fonctionnent. On voit que souvent on répète des choses sans en avoir conscience. Donc il y a des choses, on les pardonne naturellement. Mais on ne pardonne pas les autres. C'est d'abord cette réalisation en nous qui nous fait prendre conscience que la plupart du temps, on s'est trahi, on a été méchant envers nous-mêmes, on ne s'est pas aimé, on a même été très 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 méchant. Voilà, à des moments où on se punissait intérieurement sans s'en rendre compte, quoi. Parce qu'on n'arrivait pas à trouver d'autres solutions, d'autres possibilités. C'était inconscient, c'était comme ça. Donc, je ne dis pas que vous devez accepter ce qui s'est passé parce que je ne veux pas que vous acceptiez quelque chose. C'est un truc que je déteste dans le monde en spiritualité, c'est qu'on dit « Ah oui, ben accepte ». Oui, mais accepter, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire du jour au lendemain. C'est un processus. C'est quelque chose et ce processus, il passe à travers l'acceptation de qui vous êtes. Plus vous allez être en colère envers cette personne et plus ça va signifier qu'il y a une colère en vous, il y a des choses en vous que vous n'arrivez pas à vous pardonner. Plus vous arriverez, vous, à vous accepter, à vous apporter de l'amour et plus vous trouverez de la facilité à vous reconstruire, à aller de l'avant dans votre vie. Parce que ici, on a la carte de l'empereur avec le 6 de denier. L'empereur, il vous conseille de vous construire, de vous stabiliser. Là, les Capricornes, cette personne, il faut que vous arriviez à vous détacher de la situation et vous reconstruire, retrouver une stabilité, retrouver une sécurité. Peut-être que vous avez vu qu'on a la carte de la tour, que vous avez peut-être que vous habitez plus ensemble, ou peut-être même vous travaillez plus ensemble, vous parlez plus, ou autre. On vous dit d'aller vers les besoins qui sont primaires, vos besoins de sécurité, vos besoins d'amour, vos besoins d'avoir un toit, etc. D'avoir des gens autour de vous avec cette carte de l'empereur. On a ces besoins, donc planifiez votre vie, reconstruisez-vous dans votre vie. Et je pense que pour moi, avec la carte du diable, c'est quelque chose qui ne va pas vous plaire, mais je dois le dire parce qu'on a le 6 de denier et une autre carte que je vais vous montrer. Je pense que ce que cette relation, ça vous a fait refléter, c'est quelqu'un qui s'en fout et qui n'écoute pas. Mais en réalité, je vais vous dire quelque chose, c'est vous qui n'écoutiez pas aussi. Il y avait des choses et ce n'est pas un jugement que je vous donne juste pour être méchant, pas du tout. Parce que même moi, ces derniers temps et même continuellement, il y a des schémas que je vois, j'ai un ego de schtroumpf à lunettes et des fois où je me permets de dire des choses et je me dis mais je vois ce schéma,
Et je vois qu'en fait, je le vois, j'arrive pas à m'arrêter de le faire. Donc, c'est-à-dire, les gens autour de moi, ils auraient juste besoin d'amour, de réconfort. Et je vais faire schtroumpf à lunettes. Et vous savez, comme dans les schtroumpfs, à un moment donné, on lui dit ta gueule et puis on lui fout une tarte parce qu'on n'aime pas quelqu'un qui nous fait la morale. Et sincèrement, c'est ce que je vois. Et je travaille sur ça. Et vous, c'est important de prendre conscience de ce reflet-là parce que vous avez la carte pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. 6 de denier. Ça veut dire, le 6 de denier, si vous avez envie que les gens vous comprennent, commencez par comprendre les autres. Si vous avez envie d'avoir des gens qui sont dans l'amour, commencez par être dans cet amour-là. C'est même Épithète, un philosophe, qui dit « Ne leur dites pas qu'est-ce que vous devez manger, enfin qu'est-ce qu'ils doivent manger et comment ils doivent manger, asseyez-vous et mangez. » Et j'adore cette citation parce que ça montre simplement de dire fais les choses, montre par ton être, par tes propres actions, ce que tu veux voir dans le monde. Et j'adore ça. Donc, vous, ce qu'on voit, 8 d'épée, 6 de bâton. Alors, moi, ce que j'ai vu avec la carte du jugement, cette personne, oui, il y a du pipeau. Cette personne, elle ment, elle ne dit pas la vérité sur des choses. Il y a un aspect un peu mythomane aussi, je ressens. Cette personne, vous avez la sensation qu'elle réussit dans sa vie. Peut-être qu'il y a des choses que vous êtes perdant dans l'histoire alors qu'en fait, pas du tout. Donc, ne vous en voulez pas si vous vous posez beaucoup de questions, vous ruminez beaucoup, vous avez du mal à dormir. C'est tout à fait normal. Moi, je pense que cette relation, elle était faite pour partir et je pense que vous allez de toute façon finir par vous isoler parce qu'on a cette carte de l'ermite. Le jugement, ça me parle aussi d'une transformation. Voilà, d'une transformation par rapport à cette relation. Cette relation, même si c'est difficile ce qui se passe, il y a une transformation. Donc, je ressens que sur le long terme, même si c'est difficile, vous allez développer de la gratitude parce que vous allez vous rendre compte que déjà de 1, vous n'étiez pas épanoui dans cette relation et de 2, il y avait beaucoup de choses qui ont fait que c'est vous aussi la cause de l'échec de cette relation et le fait d'en prendre conscience. Ça vous permet non seulement de trouver un nouveau partenaire qui vous correspond beaucoup mieux et avec qui vous allez pouvoir justement travailler sur des choses de façon à ce que la relation ne chavire pas, quoi. Vous voyez, qu'il n'y ait pas de naufrage. Donc, l'un dans l'autre, c'est toujours positif. Et souvent, c'est ce que moi j'ai vu dans mes relations aussi, c'est qu'on s'en veut de comment la personne a agi et nous, on s'en veut comment ça s'est fait. Mais en réalité, sur le long terme, on se responsabilise, on voit ce qui s'est passé et on dit juste merci, quoi. On dit juste merci parce qu'on se dit maintenant, les gens que j'ai dans ma vie, je ne vais pas commettre les mêmes erreurs. Et on voit qu'il y a aussi beaucoup d'amour parce qu'on se dit, cette personne, au moins, elle m'a apporté ça. Voilà ce que je vois pour vous, le signe du Capricorne. Je sais que ce n'était pas facile, c'était pas simple. Il y a des choses, j'aurais préféré ne pas vous les dire. Voilà, mais en tout cas, j'étais obligé de vous les dire. J'espère que ça a pu vous aider, ça a pu mettre des mots sur ce que vous ressentez. Ça va vous permettre aussi d'avancer dans votre vie et puis de tracer votre route, voilà, de vous reconstruire dans votre vie professionnelle, personnelle et sentimentale. N'hésitez pas à me le dire à travers des commentaires, à travers des pouces bleus et à vous abonner à ma chaîne. C'est super important pour moi. De mon côté, je souhaite vous rappeler que vous méritez de belles choses. Je vous souhaite de belles choses. Je vous souhaite de vous détacher de cette situation. Je vous souhaite de trouver la paix, la sérénité, de pouvoir, encore une fois, vous reconstruire dans votre vie et à vous entourer des belles personnes, de belles choses. Bref, je vous fais plein de bisous, plein d'amour. C'est ça que je suis en train de dire. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.